renforcer ses liens avec les indépendantistes kanaks. Le but, faire pression sur la France, soutien à l'Arménie, dont une partie du territoire est revendiquée par l'Azerbaïdjan. Oui, l'Azerbaïdjan, il en a été question ce matin. Est-ce que vous voulez entendre Gérald Darmanin, ouais. Le ministre de l'Intérieur, qui le dit ce matin sur France 2. Écoutez. Sur l'Azerbaïdjan, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Et je regrette qu'une partie des leaders indépendantistes calédoniens ait fait un deal avec l'Azerbaïdjan. C'est incontestable. Voilà. Et ça donne une idée de ce qu'est parfois la démocratie si on écoutait certains leaders. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des tentatives d'ingérence, aucun pays n'accède à la violence en Nouvelle-Calédonie. La France est souveraine chez elle et c'est tant mieux. Ah, donc Alors, la déclaration. Alors j'étais très surpris, moi, de découvrir qu'on accusait, on en parlera dans un instant, je revois dubitatif, Yves Tréhard, découvrir que le ministre de l'Intérieur disait, mais l'État azerbaïdjanais est derrière tout cela, il se venge parce que la France soutient l'Arménie qui est en conflit avec l'Azerbaïdjan. Bon, on va voir ça dans un instant. D'abord les faits, et ensuite on fera tourner la parole, on demandera également son avis à Sonia Baquès, présidente de l'Assemblée de la province sud de Nouvelle-Calédonie, qui est en direct. On avait déjà eu des signaux d'ingérence. Regardez notamment ces images qui circulaient ces derniers jours de manifestations pro-indépendantistes avec des militants qui arboraient le drapeau kanak et le drapeau de l'Azerbaïdjan. On voyait aussi des manifestants parfois qui avaient des t-shirts, notamment vous allez voir une femme qui arborait un t-shirt avec les deux drapeaux côte à côte. C'est vrai qu'on les avait passés, Yves Tréhard, donc ça nous mettait aussi sur la piste. Alors je vais vous raconter une histoire, puisque moi je suis né dans le journalisme avec la Nouvelle-Calédonie. De mon temps, c'était Kadhafi et la Libye. Qui était, dans les années 80, bien sûr, Kadhafi, mais oui, mais derrière. C'était une réalité. C'était une réalité. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, évidemment, le ministre de l'Intérieur évoque ce sujet. C'est pas ça qui crée le désordre. Absolument pas. L'Azerbaïdjan n'est pas en train de faire une ingérence, si vous voulez, grave dans ce territoire. Et cette ingérence, elle se manifeste comment? Il y a eu effectivement des élus calédoniens qui sont allés à Bakou, qui ont signé un mémorandum, et il y a eu quelques billets d'avion qui ont été payés, et puis Bakou nous fait payer à nous, la France, eh bien, notre soutien à l'Arménie. C'est ça le sujet, c'est ça le vrai sujet. Et en plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez, via les réseaux sociaux, Bakou, qui fait une désinformation, mais absolument grandeur nature, contre la métropole et contre la France. Cette ingérence-là, c'est pas une ingérence qui est menaçante. C'est une ingérence qui est tout à fait affichée, qui est pas, ça n'a rien à voir avec l'ingérence qui peut venir, elle, de la Chine, qui est toute différente. Cette ingérence azerbaïdjanaise, c'est une ingérence. Il ne faut pas se planquer derrière ça pour dire qu'il y a le bazar en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est en train de vivre une crise, sinon une guerre, qui a d'autres fondements. D'accord. Sonia Baquès, juste sur ce scénario, parce que c'est quand même le ministre de l'Intérieur de la France qui nous dit cela, on a compris, on a cette espèce d'idée qui est répandue là, qui s'installe, c'est que habituellement en Nouvelle-Calédonie, quand il y a des émeutes, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on voit avec les gilets jaunes, c'est sur les ronds-points, etc. Voilà, en brut. Mais là, il y a une espèce de concertation, il semble y avoir une main qui dirige les véhicules la nuit en menant des actions commando dans telle partie de l'île ou dans telle autre partie, et on y voit la main de l'Azerbaïdjan. Ça vous semble possible ou pas, ça? Non, mais c'est pas possible, c'est une réalité, c'est-à-dire que simplement en réponse à Yves Tréhard, si aujourd'hui ils sont organisés comme ça, ils ne le font pas seuls. Ils ont des financements qu'ils n'avaient pas avant pour financer leurs actions. Et en fait, Roch Wamitan, qui est quand même le président du Congrès, donc de l'Assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, a signé, ça a été dit sur votre plateau, un mémorandum, alors que lui-même a affirmé à l'Assemblée nationale, dans un rapport officiel, qu'on avait atteint le seuil de tolérance de blanc en Nouvelle-Calédonie. Donc on voit bien qu'il y a un lien direct entre les responsables politiques indépendantistes et l'Azerbaïdjan. Il y a plusieurs élus qui ont été se former, donc en action de formation en Azerbaïdjan. Et comme ça a été dit également sur votre plateau, c'était avant la Libye,
Et donc il y a 40 ans, ils allaient en Libye se former, là ils vont en Azerbaïdjan et ils vont également en Chine. Il y a des liens très forts avec la Chine qui sont plutôt sur une démarche d'entrisme économique plutôt que politique, alors que l'Azerbaïdjan est une nation clairement politique. Ils soutiennent la cause indépendantiste, ils l'accompagnent, ils aident à l'organiser. Donc on a très clairement une ingérence. Les manifestations indépendantistes n'ont jamais été aussi accompagnées et aussi organisées par des puissances étrangères. Mais c'est dingue. Pardon, Sonia Baquet, je vous passe la parole, colonel Goya, parce que, comme fait exprès, vous connaissez bien la Nouvelle-Calédonie. Je vous passe le micro tout de suite, mais c'est dingue. Que dirait-on si des mouvements indépendantistes en France métropolitaine, des Corses, des Basques, des Bretons, des Alsaciens, des Savoisiens, car il y a des Savoisiens, on ne dit pas des Savoyards, on dit des Savoisiens indépendantistes, s'ils étaient financés, armés, avec des stages de formation militaire d'entraînement par une puissance étrangère. D'abord, ça a été le cas. Ça a été le cas, plus trop en ce moment. Y compris en Corse, d'ailleurs. Le Pays Basque, mais aussi le Pays Basque. les Savoisiens ne sont pas trop entraînés en ce moment par bien sûr, vous avez toujours des puissances étrangères qui viennent aider une cause qui leur sert. Voilà, maintenant, ce ne sont pas eux qui sont à l'origine du problème. Il faut bien comprendre ça. Il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas un complot azéri et même pas un complot chinois. Pour le coup, l'Azerbaïdjan n'a pas forcément beaucoup d'intérêt à ce que Nouvelle-Calédonie soit. Attendez, en revanche, la Chine, oui. Mais je vous trouve bienveillant là. Enfin, si l'Azerbaïdjan décide de faire de la formation culturelle subversive anti-République française, non mais si il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de ça. Non, alors tout ce qu'a dit madame. Non, il y a du vrai, mais elle n'a pas dit ça, elle est plus nuancée, c'est pas 100%. Ils font des voyages à Bakou, enfin on leur apprend pas à aimer la République française quand ils vont à Bakou. Ça, c'est sûr. C'est sûr, évidemment. Ah oui. Mais je veux dire, c'est pas l'Azerbaïdjan qui a organisé une manifestation avec 50 Quand savez-vous ils leur apprennent peut-être. Non, mais. Faut pas les prendre que pour les cons non plus. Je dis pas que l'Azerbaïdjan les a. Mais peut-être qu'ils leur apprennent l'agite propre. Vous croyez qu'ils ont besoin de faire des stages? Quand ils refusent en 2021 le référendum, lorsqu'il y a un appel au boycott de la part des chefs indépendantistes du référendum 2021, c'est pas sur ordre de l'Azerbaïdjan. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Bon, on écoute l'ambassadrice de l'Azerbaïdjan. Figurez-vous qu'elle était invitée par LCI ce soir et elle a bien évidemment récusé cette accusation de Gérald Darmanin. Nous rejetons fermement toutes ces accusations infondées concernant l'ingérence de la part de l'Azerbaïdjan ici en France. Les choses sont simples. L'Azerbaïdjan refuse toute ingérence dans sa politique intérieure. Alors, par la définition, ce que nous refusons pour nous-mêmes, on ne fait pas subir aux autres. Donc, à la France. Il y a des influences, mais c'est pas le Non, mais vous êtes incroyable. Vous êtes persuadé que Darmanin nous sort ça de sa manche pour qu'on oublie la mauvaise gestion du... Non, il y a des influences étrangères, mais... Pourquoi Darmanin dit... Mais parce que effectivement, et comme dit Madame Baquès... Parce que c'est visible. Parce qu'il y a effectivement eu des voyages d'indépendantistes en Azerbaïdjan, et il y a eu des contacts. Mais Renaud Pilar, si vous m'invitez en Azerbaïdjan, je ne vais pas revenir à LCI avec des drapeaux de l'Azerbaïdjan partout derrière moi et des t-shirts de l'Azerbaïdjan. Là, les indépendantistes ont le drapeau kanak et le drapeau azéri côte à côte. C'est pas un acte anodin quand même. Ce n'est pas anodin, mais il me semble, mais je peux me tromper, il me semble que pour le coup, les ingérences de la Chine qui ont une stratégie sur le Pacifique extrêmement puissante, qui si effectivement cette crise insurrectionnelle persiste, et si dans les mois qui viennent on n'arrive pas à régler le problème en Nouvelle-Calédonie, si un jour la France devait partir, eh bien c'est la Chine qui prendrait ce territoire, c'est pas l'Azerbaïdjan. Non mais faut raison. La Chine et la Russie ont des intérêts effectivement à déstabiliser la situation, mais quand on regarde le dossier, et pour ceux qui suivent le dossier calédonien depuis 40 ans, en 2021, lorsqu'il y a un boycott du référendum par les Kanaks, faut raison. Juste, on n'a pas entendu beaucoup le colonel Goya, il a passé du temps là-bas. D'abord, votre regard... Vous y étiez pendant 2 ans à la fin de l'année... Dans les années 90. J'y étais d'abord comme des milliers de soldats français pendant les événements, de 84 à 88. J'étais envoyé en renfort, puis après j'ai été muté au régiment qui était sur place dans les années 90. Non, il y a de vrais problèmes profonds. Il faut pas...
tout de suite utiliser la carte de la main de l'étranger pour excuser les défaillances de sa propre politique, c'est toujours un peu facile. Non, il y a des problèmes profonds. L'histoire de Nouvelle-Calédonie a toujours été tumultueuse. Il faut quand même rappeler, si on remonte aux origines, que la population kanak a subi le sort des Américains, des Indiens d'Amérique. Ils ont été décimés par la maladie, ils ont été décimés par la violence de la colonisation, ils ont été parqués dans des réserves. Par la violence de la colonisation française, française dans la deuxième partie du 19e siècle. Oui, c'est dur. Ces gens-là ont été parqués dans des réserves. Quand même le rappeler, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont surtout été spoliés, et c'est un sentiment qui est très fort chez eux, spoliés de leurs terres au pluriel. Très largement. Et là-dessus, c'est ajouté un sentiment lorsqu'ils ont accédé à la pleine citoyenneté. C'est fait véritablement dans la fin des années 50-60, le sentiment d'être aussi des citoyens de seconde zone et puis sous-administrés et complètement délaissés. Et puis après est arrivé le sentiment indépendantiste assez fort. Donc il y a un vrai souci. Il faut quand même rappeler que dans les années 80, 84, 88, on était en situation de guerre civile sur place. Il y a eu 90 morts, c'est relativement peu peuplé. 90 morts et des centaines de blessés, c'est comme s'il y en avait eu 1200 à Paris en espace de 4 ans, violent. Ça a été extrêmement chaud. Moi, j'ai commencé ma carrière là-bas comme ça, et je peux vous dire que c'était très violent. C'était aussi violent que là aujourd'hui. Là, il semble quand même, les amis, il semble quand même, Sonia Backès, qu'il y ait quelque chose d'assez... qui peut nous rendre un peu pessimistes quand même, c'est qu'on a une jeune génération, les Kanaks indépendantistes qui sont aujourd'hui dans ces émeutes, à propos desquels on peut dire qu'il va être difficile de fraterniser demain, c'est-à-dire contre ces deux populations. On sent vraiment, à vous entendre, qu'il y a ce soir beaucoup de haine. D'ailleurs, franchement, vous ne demanderez pas de répéter les slogans qu'on entend, mais moi je vais les répéter. C'est sale bâtard de blanc, sale bâtard de français. C'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose qui relève un peu de l'ethnique, qui semble s'être installé entre deux communautés. Et c'est pour ça qu'on peut être un tantinet pessimiste, non? Vous ne pensez pas? Alors, juste un mot, j'invite le colonel Goya à revenir en Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui, les indépendantistes sont à la tête de la quasi-totalité des institutions.